Nous sommes au début des années 90. La pratique dite des paliers profonds est encore marginale, mais un étrange article va contribuer à la rendre populaire. Richard Pyle est un scientifique de l'université d'Hawaï. Il dirige des recherches sur les coraux profonds et les poissons osseux. Il plonge régulièrement dans la zone des 60 mètres pour prélever des spécimens d'espèces qu'il étudie. Lors de certaines plongées, pas forcément les plus profondes ou les plus longues, Pyle ressent une intense fatigue, au point qu'il manque parfois de s'endormir sur le trajet du retour. Le seul critère commun réside dans le fait qu'il attrape ou pas un poisson. Si Pyle remonte un poisson qu'il a capturé, il doit s'arrêter pendant la remontée pour percer sa vessie natatoire et éviter qu'il ne meure. Cet arrêt de quelques minutes se produit généralement entre 35 et 40 mètres. Pyle suppose que cet arrêt améliore la sécurité de sa décompression. La plupart des plongeurs profonds ont l'habitude de s'arrêter au palier précédant celui affiché sur leur ordinateur. Et même les plongeurs loisirs augmentent leur profondeur lorsque les conditions de mer rendent un palier proche de la surface peu confortable. Pyle s'appuie sur les travaux de Yount pour proposer une procédure un peu alambiquée, consistant à stopper sa remontée à la profondeur équivalent à la moitié de la différence entre la pression du fond et celle du premier palier affiché sur son ordinateur. Il a conscience que son ordinateur de plongée va considérer qu'il continue à saturer pendant cet arrêt profond et qu'il va, par conséquent, augmenter le temps de décompression. Mais il considère que cet allongement n'a aucun intérêt comparé aux bénéfices d'un palier profond. En 2004, une étude internationale dirigée par Dan démontre qu'un palier profond réduit de façon significative la production de bulles. Les auteurs établissent par le calcul que ce résultat est lié à une tension d'azote plus faible dans les compartiments courts. Les mesures de bulles sont réalisées après des immersions à 25 mètres pour 20 ou 25 minutes d'exposition à la pression maximale. Les plongées incluant un palier de 5 minutes à 15 mètres provoquent un niveau de bulles plus faible. Cette étude contredit les résultats préliminaires établis par la marine française. Les tables utilisées par la marine nationale présentent un risque plus élevé dans la tranche 45-60 mètres. La marine a logiquement cherché à évaluer l'apport d'un protocole de décompression incluant un palier profond. L'étude a été interrompue après un accident de désaturation et les auteurs n'ont pas jugé utile de publier leurs résultats. Face à la controverse, la marine française publiera finalement en 2005. La conclusion de l'étude est simple. Après une exposition de 20 minutes à 60 mètres, suivie 3 heures plus tard d'une seconde plongée de 15 minutes à 50 mètres, un palier réalisé à la moitié de la profondeur maximale ne réduit pas les niveaux de bulles. Au contraire, l'apparition de niveaux de bulles élevés et prolongés plusieurs heures lors des plongées successives ont conduit la marine à affirmer la dangerosité de cette procédure. La polémique ne fait que commencer. La même équipe que celle de l'étude Dan de 2004 publie à nouveau en 2006, toujours en suivant un protocole basé sur des expositions de 25 minutes à 25 mètres, toujours avec un palier à 15 mètres, mais cette fois-ci plus ou moins long. Le score de bulles le plus favorable est obtenu pour un arrêt de 2 minutes et demie. Les paliers profonds plus courts génèrent plus de bulles et les plus longs n'offrent pas vraiment d'intérêt. Un colloque organisé sur ce sujet à Salt Lake City en 2008 ne permettra pas de départager défenseurs et détracteurs. Entre 2005 et 2006, le NADU lance une étude pour comparer un protocole de décompression traditionnel à une procédure calculée à l'aide d'un modèle bullaire et incluant un palier profond. Les auteurs expliquent que pour pouvoir comparer les deux profils, il est nécessaire de pousser les tests de façon à déclencher suffisamment d'accidents de décompression pour voir émerger une différence significative. Le niveau de bulles de chaque participant est mesuré 30 minutes et 2 heures après l'exposition par échographie cardiaque, mais cette donnée est considérée comme secondaire. Les résultats sont publiés en 2011. Les 192 plongées sans palier profond ont provoqué 3 accidents de décompression. Les 198 plongées incluant un palier profond en ont déclenché 10. Les niveaux de bulles confirment ce résultat. Les auteurs concluent que réduire rapidement la pression ambiante est plus avantageux qu'un arrêt profond, pourtant censé limiter la production de bulles et leur croissance.
Il montre par le calcul qu'un protocole avec palier profond entraîne une saturation plus élevée des compartiments à période longue. L'idée de limiter la sursaturation des compartiments était séduisante en théorie. En pratique, elle n'est pas recommandée pour la plongée à l'air. Ceci ne veut pas dire qu'une procédure avec palier profond doit être évitée pour les plongées au mélange. Mais même dans ce cas, certaines études auraient tendance à semer le doute.